Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 mai, vous êtes en direct sur Sino France, nous sommes à Pékin et là je vous amène au pont de Marco Polo. Alors pourquoi il s'appelle le pont Marco Polo? Tout simplement parce que en fait Marco Polo en parle dans son carnet de voyage. On connaît tous Marco Polo, on l'a tous appris à l'époque. Et en fait il parle de ce pont parce qu'il est venu à Pékin, il est venu en Chine. Et voilà, donc ce pont porte son nom, en tout cas pour les Occidentaux, parce qu'il n'a pas du tout le même nom que ça en chinois, évidemment. Mais bon, voilà, je voulais vraiment vous amener ici parce que déjà le nom lui-même, le nom du pont Marco Polo, c'est quand même assez extraordinaire parce que ça a une connotation occidentale. Donc pour nous, forcément, ça va nous parler un peu plus. Et je voulais vous amener ici aussi parce que tout simplement, c'est magnifique. C'est un pont qui est chargé d'histoire, qui a été construit il y a quasiment 1000 ans en fait, d'accord. Donc voilà, là je me trouve sur le pont. Je vais retourner la caméra pour vous montrer. En plus, il y a du monde là aujourd'hui, hein. Voilà, donc comme vous voyez, là il y a du monde, hein. Bon, je suis à contre-jour, mais vous pouvez voir quand même. Alors là, de ce côté, là il y a plein de travaux, hein. Ils font d'énormes travaux sur la rivière, mais de ce côté-là, c'est quand même, en plus il y a un train qui passe là, magnifique. C'est quand même bien plus joli, hein, de ce côté-là. On va pas se mentir. Voilà, je voulais aussi vous montrer ces lions, d'accord. On dirait un peu des gargouilles, mais c'est pas du tout comme sur nos cathédrales. Vous voyez vraiment les détails, c'est vraiment magnifique. Et à l'origine, il y en avait plus de 600. Et elles sont toutes différentes, hein. Là, je vous en montre quelques-unes. Voilà. Donc vraiment top, vraiment magnifique. Et là, juste ici, en fait, vous voyez, c'est l'entrée de la première ville. En fait, c'était une ville garnison, on va dire, une ville garnison juste à l'entrée de Pékin. Donc là, on se trouve, ce pont est au sud-ouest de Pékin. Et donc c'était une ville garnison, comme je vous l'ai expliqué, pour protéger l'entrée de Pékin. Et en fait, quand on regarde un petit peu sur la carte, c'est vraiment situé stratégiquement, évidemment, pour protéger Pékin. Et en fait, quand vous venez, oula, il y a des moustiques en pagaille là, je sais pas ce que c'est. Quand vous venez de Chine, en fait, de Chine continentale, d'accord, vous allez forcément passer par ici, d'accord. Donc c'est vraiment ultra stratégique comme point, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont forcément construit une fortification à l'entrée de la ville, voilà. Donc si vous, je vais essayer de vous mettre une carte, hein, une carte de Pékin avec une carte de la Chine pour vous montrer vraiment la place stratégique de cet endroit et de ce pont, le fameux pont Marco Polo. Donc la rivière est quand même immense. Il faut savoir qu'à Pékin, il n'y a pas vraiment de grandes rivières comme la Seine à Paris ou à Shanghai en fait. C'est pas tout à fait pareil. Mais ici, là, on est quand même relativement en périphérie, hein. On est à 25 km au sud-ouest de Pékin. Ce pont est aussi connu en fait lors de la deuxième guerre sino-japonaise, n'est-ce pas? En fait, c'est par ici que les troupes japonaises sont arrivées pour conquérir Pékin, pour marcher sur Pékin. Voilà. Donc ce pont est vraiment chargé d'histoire, hein, n'est-ce pas? Il aura connu Marco Polo, il aura connu l'invasion japonaise et maintenant Sino-France. Voilà. Là, ici au milieu, on peut voir juste là, en fait, c'est des stèles originelles du pont.
Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent, mais c'est les mêmes stèles que où ça, les amis, d'après vous? Eh bien, à la cité interdite, tout simplement. Alors du coup, voilà, c'est les mêmes stèles qu'à la cité interdite. Et des fois, on peut se promener à la cité interdite et penser, ouais, mais là, à cet endroit-là, ça n'a pas été rénové. Mais justement, c'est fait exprès, sauf qu'il n'y a pas vraiment de panneau pour vous le dire. C'est fait exprès pour vous montrer comment c'était à l'époque. Voilà, tout simplement. Alors de chaque côté du pont, je vais vous montrer ça de suite. Il y a deux stèles, voilà, deux stèles qui annoncent un petit peu l'arrivée du pont. Enfin, ça dépend, le départ et l'arrivée du pont, ça dépend de quel côté vous arrivez, évidemment. Voilà, donc là, on voit la première stèle ici. Et il faut savoir que donc, ces deux stèles ont été écrites par deux empereurs différents. Le premier, c'était l'empereur qui a initié, si vous voulez, la construction de ce pont. Et le deuxième, c'est l'empereur Qianlong. C'est un des empereurs un petit peu les plus connus de Chine, si l'on peut dire. Et on raconte qu'il était en correspondance avec Louis XIV, voilà. Et c'est rigolo parce que c'était un petit peu le Louis XIV local, quoi, le Louis XIV chinois de l'époque, voilà, au niveau du prestige, etc. Comme un petit peu chez nous en France, voilà. Donc je vous montre la stèle. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile parce que je suis un petit peu en contre-jour. Voilà. Donc là on est en période de vacances, hein. C'est les vacances de mai en fait. Nous sommes le 2 mai. Hier c'était le 1er mai. Et en fait, on a droit à quelques jours de vacances. Les Chinois ont droit à quelques jours de vacances pendant cette époque-là. Donc, évidemment, c'est un des vestiges de la révolution communiste. Voilà, le travail, les travailleurs, c'est super important. C'est super important en Chine, dans le monde entier, mais vraiment en Chine, il y a eu une reconnaissance, on va dire, pour le prolétaire qui est quand même aujourd'hui encore vraiment là. Voilà, donc je vais vous montrer la petite vue qu'on a depuis le pont. Ah, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà la vue que l'on peut obtenir du pont. Voilà, alors je voulais aller marcher ici là, mais j'ai pas pu. C'est fermé. Alors je vous montre encore quelques gargouilles, quelques lions. Voilà, le temps que je remonte vers l'autre côté. Voilà, quelques lions. Et ils sont tous différents. Il y en avait plus de 600 au début, maintenant il doit y en avoir entre 400 et 500, de ce que j'ai vu. Voilà, le pont Marco Polo, les amis. Le pont Marco Polo, avec tout au fond là-bas, l'entrée de la ville garnison, n'est-ce pas? Et on peut voir, là-bas il y a quelques immeubles, là-bas aussi. Et en fait, Pékin, c'est plutôt vers là-bas, hein, d'accord? Donc là, on voit, en fait, ici, c'est une voie ferrée, tout simplement, qui donne vers Pékin. Voilà. Donc là, il y a du monde quand même. Il y a du monde, mais encore, ça va. C'est pas... Il n'y a pas tellement de monde, hein, quand même. Là, on est sur un site ultra touristique quand même, hein, site ultra touristique. Donc, je trouve que ça va. C'est quand même réglo. Il n'y a pas tellement de monde que ça. En fait, ce que je vais faire là, je vais me diriger vers les bancs de la rivière, en espérant pouvoir vous montrer le pont de côté. Mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Parce que je vois pas de gens là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Voilà, donc la rénovation du pont Lugo a commencé en 1986 et c'est fini en juillet 87. D'accord. Donc, il faut éviter de marcher sur les pierres du milieu, il y avait écrit, mais les Chinois, je pense qu'ils s'en foutent un peu, hein. Visiblement, ils n'ont pas l'air
très concernés ou alors ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas eu le mémo comme on dit. Donc je vois quand même qu'il y a des gens là-bas, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous les voyez là-bas sur les rives. Donc on va essayer d'y aller quand même, hein, parce que ce serait bête d'être venu jusqu'ici sans avoir voilà la vue du pont. Voilà, parce que je vous le dirai aussi tout à l'heure, c'est un site archéologique unique avec voilà, au niveau de la pierre et tout, c'est vraiment unique. Bon, je vais essayer de me diriger vers là-bas. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je vais finir la vidéo ici. Je suis à la sortie en fait de la citadelle et j'ai traversé la petite citadelle. Donc c'était vraiment pour protéger le pont. C'était une garnison en fait à l'époque. Et voilà, donc c'est rigolo parce que ça ressemble un petit peu à la grande muraille de Chine, hein, n'est-ce pas? L'architecture, voilà, c'est la même. Voilà, donc là je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, donc on reconnaît vraiment, c'est la même architecture. Voilà, et tout ça c'était fait à l'époque. C'était pour protéger voilà, la garnison qui devait protéger le pont. Voilà, tout simplement. Donc une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, découverte un petit peu architecturale dans la banlieue de Pékin. Dites-moi si ça vous a plu, auquel cas je pourrais en faire d'autres évidemment. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Ciao.